Et coucou YouTube, donc on se retrouve pour le deuxième épisode sur Baden Theater pour voir tout ce qu'on n'a pas pu voir la dernière fois. Donc on va faire toutes les fins qu'on n'a pas pu voir et on va avancer un maximum pour finir le jeu sur ce live du coup. Ok, et du coup, on va dans le théâtre des mauvaises fins. Et donc j'ai vu que lui, j'ai vu un tuto de quelqu'un, mais je ne sais plus comment est-ce qu'il avait fait. Mhm. Alors attendez, je mets en pause vite fait la rediff, et donc re-YouTube. Alors, on va avoir besoin de mettre la clémence et, et le fait d'être antisocial, et nous on va devoir être un traître et amener la jeune fille au château. On va devoir, hop, tyran, antisocial, et voilà. On fait la révolution, on ne la dévore pas, on la ramène. On est à traître. Et je crois qu'on doit renoncer. Non, alors c'était pas ça. Comment est-ce qu'on est censé faire avec le sous-fifre? On a tout un tas d'actions à faire en fait. Dans la vraie fin du coup, c'est celle-là. On se rend compte que nous, c'est un traître, mais on n'est pas censé être un traître la première fois. Sous-fifre obtient un jour de congé. Donc on obtient un jour de congé la première fois. Donc ça veut dire qu'on est censé avoir de la clémence. Nous, on est censé être un traître juste. Elle, elle va être polie. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la bonne fin, par exemple, avec le héros? Il faut qu'il soit diplomatique, le héros, du coup. Et on va tester, là. On dit non. On va l'écouter. On va être un traître. Et à mort. Non, alors c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut faire comment? Je vais mettre pause encore une fois la rediffusion. Donc on va tenter un truc YouTube. Alors, le héros est dévoué et elle, elle est antisociale. Donc on retourne vite fait. Elle rencontre l'Overlord. Elle a un comportement d'antisocial. Hop, là on aura une action à faire. Je sais pas ce qu'on aura à faire, mais on aura une action. Là, lui sera dévoué et nous on rentrera seul au village et après on aura notre fin. On se présente de manière polie. Et on va... Ok, donc on va découvrir de nouveaux trucs. C'est bien, faut qu'on réfléchisse en fait. Là, cette partie, c'est la vraie partie où on réfléchit. L'Overlord te dit de dégager à nouveau. Quel mal poli. Tu viens juste d'arriver. Attends, est-ce qu'on peut pas... Tout ça a l'air 6. On va... vous savez quoi? On va juste... Voilà. Cela dit, Yel accepte de t'emmener jusqu'à l'Overlord. Après une longue marche, tu la rencontres enfin. Tu lui expliques la raison de ta venue, tandis qu'elle te regarde de travers. Il se trouve qu'elle n'a jamais eu la moindre envie de capturer des jeunes filles ni de faire quoi que ce soit aux humains. Tu te demandes si elle ne serait pas en train de te mentir, mais cela ne semble pas être le cas, tu ne comprends toujours pas. On t'a toujours dit que les démons iraient te chercher un jour et que quelque chose d'horrible arriverait, puis qu'un grand héros viendrait à ta rescousse, mais tu ne peux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce temps. Mais tu ne peux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce temps, peut-être que tu n'as pas été assez pur. Tu demandes à l'Overlord ce que tu peux faire pour mériter son attention, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Rentre chez toi et te casse pas la tête avec ces histoires de destin. Tout a l'air si simple pour elle. Cet Overlord est tout au contraire. Peut-être qu'en apprendre plus sur elle et sur sa façon de penser te demande. Tu veux en apprendre plus sur elle et sur sa façon de penser, tu te demandes
Tu ne demandes qu'à rester pour parler avec elle plus longtemps. L'Overlord te dit de dégager à nouveau. Quel malpoli, tu viens juste d'arriver. Et on va obéir pour avoir une nouvelle option. Mais tu ne veux pas créer de problème, alors tu décides de rentrer. Sur ton chemin, tu croises un héros. Il est couvert de sang il est couvert de sang. Tu t'enfuis effrayé parce que tu viens de voir. Tu rentres au village, seul. Ils étaient tous si inquiets. Tu te poses mille et une questions. Tu leur racontes ton histoire. Pendant que tu expliques que l'Overlord n'a jamais voulu te causer de tort, à qui se do- pendant que tu expliques que l'Overlord n'a jamais voulu causer de tort à qui que ce soit, de plus en plus de regards te dévisagent. Des murmures se forment à chacune de tes paroles. Tu es brusquement interrompu par un vieil homme, il te traite de sorcière. La foule commence à s'agiter. Tu ne comprends pas. Tu n'as fait que dire la vérité. Ne te font-ils pas confiance? Tous commencent à s'imaginer ce qui a bien pu arriver. Ils inventent mensonge après mensonge et te demandent de prouver ton innocence. Comment as-tu pu rentrer sans l'aide d'un héros? L'Overlord ne t'aurait jamais laissé partir comme ça. Tu dois être, tu dois être allié de ces horribles démons qui cherchent à leur faire baisser leur garde. L'idée se répand dans tous les esprits. Les habitants du village ont-ils toujours été aveuglés par la peur et la haine au point de refuser la vérité? Tu aurais aimé pouvoir le remarquer plus tôt. La foule t'encercle et t'attrape, te demande l'exécution. Elle demande l'exécution, ta sentence a... Et ok d'accord, la foule t'encercle et t'attrape, elle demande l'exécution publique, ta sentence est d'être brûlé au bûcher. Tu ne veux pas mourir. Fallait-il leur mentir? Tu n'aimes pas avoir à penser comme ça. Tu as toujours vécu honnêtement, alors pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi es-tu condamné? Tu entends la voix paniquée de ta famille et de tes voisins, mais ils sont tous aussi impuissants. Ils peuvent rien faire hormis te regarder brûler. Il ne te reste plus que tes larmes. Tu es désolé. Jeune fille exécutée. Et ça y est, on commence à avoir des nouvelles fins, je commence à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on a débloqué de nouveaux trucs dans l'arbre de compétences aussi? Avec la jeune fille. On a rien débloqué spécialement. Par contre, là, voilà. Comportement de la jeune fille obéissant, elle s'enfuit. Ok, donc là, on a débloqué des nouveaux trucs avec le héros. Parce qu'en fait, c'est des comportements qu'on n'a pas encore. C'est pour ça. C'est pour ça, moi, je me demandais. Ça, il faudra qu'il fasse un truc en plus, donc on ira voir aussi. Là, pareil, il faudra faire un truc en plus. Là, on s'en fiche un peu pour le coup. Bon, on va faire la fin avec le héros. Alors, comportement, elle est antisociale. T'es dévoué, le comportement de la jeune fille est obéissant. Ou alors, tu fuis et obéissant, vous parlez. Bref, peu importe. Il faut qu'elle soit obéissante et que tu sois ou dévoué ou quoi que ce soit. Donc, obéissant et antisocial. C'est tout. Hop, je passe. Je pense qu'on va fuir. Sur ton chemin, tu aperçois une jeune fille rentrant au village. Viendrait-elle du château de l'Overlord? Il s'agit peut-être de celle que tu cherches à sauver. Tu approches d'elle curieux. Tu demandes à la jeune fille ce qu'elle fait là. Ne sait-elle pas que le château de l'Overlord est genre juste à côté? C'est très dangereux. La jeune fille explique qu'elle a parlé avec l'Overlord et qu'il se trouve que les démons n'ont jamais eu le moindre plan diabolique pour attaquer le village. Elle n'a pas l'air de mentir, lui faire confiance, elle n'est pas digne de confiance. Donc on a deux fins dispo en fait avec ça. Tu n'as aucune raison de penser qu'elle ment. Son histoire est difficile à croire, mais tu devrais lui faire confiance. Tu lui dis que tu es assez surpris que tout le monde se soit trompé à leur compte.
Il faut en informer les habitants immédiatement. Vous rentrez au village ensemble, ils étaient tous si inquiets, tu es félicité pour ton courage, mais la jeune fille s'empresse de clarifier la situation, elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée par qui que ce soit. Les villageois attendent ton explication, tu leur expliques poliment que ce n'est pas à toi, de leur en parler, tu as juste rencontré... Et salut Crab, comment ça va? Tu leur expliques poliment que ce n'est pas à toi de leur en parler, tu l'as juste rencontré en allant au château. Elle explique que l'Overlord n'a jamais voulu capturer de jeune fille, ni causer le moindre problème. Les villageois te regardent avec méfiance, il est clair qu'ils ne croient pas vraiment à l'histoire de la jeune fille. Tu lui fais entièrement confiance, mais propose d'aller parler aux démons toi-même afin de rassurer ces braves gens juste au cas où. Les discussions deviennent des murmures, mais tu es trop occupé à te dire que tu es un héros, que tu es un parfait héros en qui avoir confiance pour entendre ce qu'ils disent. La voix du doyen te ramène à la réalité. Il réclame que tu rencontres l'Overlord immédiatement et qu'ils garderont un œil sur la jeune fille jusqu'à ton retour. Tu trouves ça plutôt pas mal, mais il semblerait que l'atmosphère soit plutôt tendue. Aurais-tu oublié quelque chose ? Quand même, mettre une jeune fille au bûcher, c'est énormément exagéré. Ah bah oui, tu m'étonnes, mais bon, après, ça a l'air d'être à l'ancienne, hein, tu sais. Elle est bizarre un peu la fin du jeu. Désolé d'être en retard, mais pas de problème, hein, tu peux arriver à l'heure que tu veux. Hein. Bah, laquelle fin est bizarre? Parce que du coup, le principe c'est qu'il y ait justement plein de fins, justement. Tu trouves ça plutôt pas mal, mais il semblerait que l'atmosphère reste plutôt tendue. Aurais-tu oublié quelque chose? Mince, j'ai oublié de... La vraie fin? La fin triste, tu veux dire? Celle où tout le monde brûle. Donc la vraie fin, ou alors la joyeuse. Tu n'es pas vraiment sûr de ce qu'il se passe, mais tu sens que laisser la jeune fille seule serait une mauvaise idée. Non, la fin heureuse. Je me souviens plus exactement de ce qui se passe dans la fin heureuse. Mais elle s'enfuit soudainement. Ah, toi qui pensais que vous étiez ensemble. Ses actions ont convaincu la foule qu'elle n'était qu'une menteuse et une sorcière depuis le début. Les villageois exigent que tu ailles la tuer. Elle et ses amis démons, mais ça n'a pas l'air très héroïque. Tu ne peux pas t'empêcher de penser à ces gens. Tu ne peux pas t'empêcher de penser que ces gens ont tort. C'est à toi de la rattraper et de parler aux démons pour lever le malentendu. Tu t'élances vaillamment à la poursuite de la jeune fille en route vers le château. Puis, tu avances dans le territoire des démons. L'air devient plus lourd et sombre. Un gaz maléfique. Non, tu réalises qu'il s'agit de fumée. Tu vois la jeune fille au loin, immobile. Le château de l'Overlord est en proie aux flammes. Tu ne l'as quittée du regard qu'une seconde et elle a déjà disparu. Tu essayes de t'approcher du château, mais la fumée est omniprésente. Tu te dis qu'il serait peut-être mieux que tu fasses demi-tour. La jeune fille a sûrement besoin d'aide, mais tu ne peux quasiment rien voir. Impossible de trouver quelqu'un dans ces conditions. Elle aurait pu mentir depuis le début. Étrange. Était-ce un piège? Est-ce que cela vaut la peine de risquer sa vie? Tes jambes sont lourdes. Non, y aller serait du suicide. Tu rentres au village et leur diras que tu ne pouvais rien faire. Tu es arrivé trop tard, la jeune fille était tombée aux mains des démons. Héros passif A. Ouais, donc en gros, il faut refaire ce qu'on a fait, mais il faut pas la croire quand elle nous dit ce qu'elle a fait. On va fuir, on va passer.
Hmm. Tu ne sais pas si tu devrais écouter cette jeune fille. On t'a appris que les démons étaient maléfiques tout au, tout au long de ta vie. Tu te demandes si elle est sûre de ce qu'elle dit, mais elle s'énerve en voyant que tu doutes de sa parole. Elle s'enfuit avant que tu ne puisses dire quoi que ce soit. Tu décides de retourner au village, certain qu'il devait s'agir d'une jeune fille kidnappée que tu devais sauver, tant mieux si elle s'est libérée elle-même. Tu prends un peu de temps pour rentrer encore une journée réussie, tu te dis. Alors tu arrives sur la place publique, tu remarques que tout le village est rassemblé. S'agit-il de la jeune fille que tu as rencontrée un peu plus tôt? Elle est attachée à un poteau en bois, la foule est hystérique, la fumée commence à monter, tu te, tu restes là, pardon, et tu restes là à la regarder, les flammes consumer la jeune fille. Elle a sûrement, elle a sûrement dû faire quelque chose d'horrible pour mériter ça. Elle avait pourtant l'air gentille, mais le mal possède bien des formes. Penses-tu pouvoir te rassurer? Pardon, mais le mal possède bien des formes. Penses-tu pour te rassurer? Tu décides de t'arrêter là et de rentrer chez toi, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de cet horrible sentiment. Peut-être que tu n'as pas fait. Peut-être que tu n'es pas fait pour ce rôle. Héros, spectateur, A. Ok, et on va voir ce que ça change le fait de tuer les créatures. Hop. Et bah Bad Parenting, ouais, c'était sympa. C'était sympa. Après, c'était vachement court quand même, mine de rien. C'était 40 minutes en ayant fait tous les trucs et en ayant pris son temps, quoi. Donc vraiment vachement court. Mais n'empêche que c'était sympa. Elle t'approche. Non, tu t'approches d'elle et s'enfuit soudainement. Tu te demandes ce que cela veut dire avant de te souvenir que tu es couvert de sang de démon. Elle ne pouvait. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas savoir. Elle ne voulait pas. Pardon. Ne voulant pas avoir l'air d'un fou en la poursuivant, tu décides de rentrer tranquillement. Alors tu arrives sur la place publique, tu remarques que la jeune fille. Tu remarques que tout le village est rassemblé. S'agit-il de la jeune fille que tu as rencontrée un peu plus tôt? Il est. Ouais, donc au final, elle meurt quand même. Donc, héros spectateur B. Au final, c'est quand même la fin du héros spectateur. Donc, ok, donc, avec le héros, on a fait tout. Donc là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire? Là, c'est une fin. J'ai vu que c'était une fin où on devait être malchanceux. Donc, pour être malchanceux, ce sera un truc à faire avec le sous-fifre. Mais, on a débloqué une nouvelle option. Et oui, excellent ça. On a débloqué une nouvelle option. Alors, il faut qu'on soit confiant. Ah ouais, ça c'est par contre c'est la fin la plus comment tarabiscotée. Je sais pas si ça se dit, j'ai un doute. Bref, c'est la fin la plus galère. Il faut être tyrannique, que lui soit affamé, que l'Overlord se réveille, que lui ce soit un traître et que nous on soit confiant. Confiant, traître et affamé et nous on doit être tyrannique. Ok, c'est parti. Donc ça veut dire qu'on va faire une action de... J'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un truc pour ça. L'Overlord. L'Overlord se réveille. Lui, il est affamé. Nous, on est tyrannique. Donc, tyrannique, c'est bon. Affamé, c'est bon. On se réveille. Lui, il est traître. Et nous, on est confiant. Affamé, traître, confiant. C'est pas bon? Ah ouais, non, c'est pas bon. Comment ça se fait? J'ai l'impression d'avoir fait une gaffe. Faut qu'il soit affamé. Je pense pas qu'il faut qu'il soit affamé. Je pense qu'il faut... on va refaire, mais je crois que c'est pas ça. Euh...
On n'a pas besoin d'être antisocial. On les laisse partir. On est clémente. Ouais, donc dans tous les cas, on a raté. Ouais, alors on va faire avec l'autre façon. Merde, j'ai mis quitter le théâtre. On va faire de l'autre façon qui était possible. Il y avait une autre façon, j'ai cru voir. Ah non? Ah si, ok. Alors, l'Overlord donne un jour de congé. On est antisocial. Donc il faut pas qu'il soit affamé, il faut juste qu'il soit traître et que lui il soit confiant. Et que elle soit obéissante. Ah merde, non, mais on l'avait mis en dévoué. Ok. Alors attends. On l'avait mis en dévoué au lieu de le mettre en confiant, c'est vrai. Donc on va pouvoir recommencer de la même façon qu'on voulait. Passer. Non. Merde. On a encore raté. C'est peut-être par le chemin du haut. Ouais, je pense que je vais faire juste la façon du chemin du haut, hein. Ça m'a l'air plus simple. Donc, confiant. Traître. Donc, il est confiant, il est traître. Ok, ça c'est bon. On lui retire affamé, il n'a pas besoin d'être affamé, visiblement. Elle est obéissante. Nous, on est antisocial et on autorise le jour de congé. Parce que sinon, il va vouloir nous buter. Elle est obéissante. Et nous, on va être antisocial. On lui donne son jour de congé. On est antisocial. Ok. La jeune fille obéit et rentre chez elle. Effectivement, c'est bon. Plus qu'à retourner au lit. Mais ton sommeil est de courte durée. Tu te réveilles. Tu es réveillé par des bruits de combat. Un héros est en train de massacrer ton armée. En tant qu'Overlord, il est de ton devoir de gérer... Pardon, attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon, je suis de retour. En tant qu'Overlord, il est de ton devoir de gérer ce genre de situation. Tu te précipites pour mettre fin à la misérable vie de ce héros. Tu te précipites pour mettre fin à la misérable vie de ce héros. Oui, j'avais bien lu. Infâme démon, jamais je n'aurais dû... jamais je n'aurais dû croire que vous pourriez être bon. Je vous tuerai jusqu'au dernier. Tu ne comprends pas vraiment ce qu'il dit, mais l'affronte quand même. Il faut bien que tu défendes tes sujets. Vous échappez des coups, vous échangez des coups, encore et encore, mais le héros tient bon. Vous êtes tous les deux à bout de souffle, attendant. Vous êtes tous les deux à bout de souffle, attendant le prochain mouvement de l'ennemi jusqu'à ce que l'un de tes serviteurs se glisse derrière lui. Yel assomme le héros. Tu apprécies son aide, mais ne vois Yel. Mais ne vois Yel comme une voyelle. Mais ne vois Yel. Mais ne vois Yel. Ah, mais ne voit Tiel, pardon, pas que vous étiez en plein duel. Yel ne répond pas. Tu sens que l'hostilité dans son regard. Tu sens de l'hostilité dans son regard. Yel te saute dessus, te déchire à coups de griffes. Tu peines à te défendre. Tes blessures sont profondes et tu ne peux quasiment plus bouger. Ton sang se répand dans la pièce. Tu n'arrives pas à croire ce qu'il t'arrive. Qu'as-tu fait pour mériter cela? Tu meurs de la main d'un de tes sous-fifres. Overlord trahi. Ah. Une lettre tombe devant le rideau. Tu trouves la lettre perdue numéro 4. Ah bah on a pris la dernière lettre. Génial. C'est con ça qu'on ait pris la dernière lettre. Je pense qu'on la lira quand on aura toutes les autres lettres du coup. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? On peut avoir 2 trucs à faire ici. Le héros il est confiant, elle est obéissante et antisociale. Nous on est traître. Juste traître, ok. Obéissante, nous on est traître, lui il est confiant et elle est antisociale. Donc on ne change rien.
Hop, on les laisse. On les traître. Voilà. Mais tu ne peux pas. Alors attendez, on va remettre un petit peu pour qu'il y ait du contexte. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voulais pas vraiment en arriver là. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce sera toi qui tueras l'Overlord. Personne n'a de meilleure idée de toute façon. Tes amis et toi retournez voir... Tes amis et toi, vous retournez pour voir que la jeune fille de tout à l'heure a entendu toute votre conversation. Tu n'imagines pas ce qui se passerait si l'Overlord était mis au courant. Faire de la jeune fille ta première victime, la jeter dans le... La jeter au donjon. On va la jeter au donjon, je pense. Tes amis et toi saisissez la jeune fille et l'amenez au donjon sous le château. C'est un endroit assez vide en dehors de quelques crânes décoratifs. Ils sont juste là pour rendre le tout plus flippant. La jeune fille est furieuse, tu la laisses dans la cellule et retournes à ta discussion. Mais un héros arrive aux portes du château. Il cherche une jeune fille, peut-être celle que tu viens d'enfermer à l'instant. Le garde qui semble avoir tout vu explique au héros ce qu'il s'est passé. Quel idiot! Pourquoi donner une raison au héros de tous vous tuer? Le héros hurle, la cavalerie est là! C'est All Might. Et d'autres phrases clichés du genre avant de transpercer le garde de son épée. Tu es assez petit par rapport à tes amis, alors tu arrives à t'échapper sans te faire couper en rondelles. Tu te mets à réfléchir. Si ce héros s'occupait de ton Overlord à ta place, la situation se tournerait à ton avantage. Tu attends que les choses se calment avant de jeter un coup d'œil. Tu vois l'Overlord et le héros en plein combat, les deux sont à bout de souffle, ce qui te facilite la tâche. Tu attaques le héros dès que tu le peux, d'un coup à la tête, l'assommant. Qu'est-ce que tu fous? T'as pas vu qu'on était en plein duel? Tu ne réponds pas, tu as un assassinat à mener. Tu la plaques au sol et l'éventres à coups de griffes jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Tu achèves le héros également, tu ne peux pas le laisser repartir. Ce n'est pas la plus glorieuse des victoires, mais une victoire quand même. Tous ceux qui ont réussi à survivre sortent de leur cachette. Tu es la nouvel Overlord, tes sujets te saluent. Tu vis dans la peur d'être un jour trahi, comme tu as trahi ta prédécesseur. Merde, sous-fifre Overlord. Ah merde, c'était la scène qu'on avait déjà faite. Du coup, faut juste qu'on... Mais on a une nouvelle option déjà. Ça c'est bien quand même. On fait rien. Hop, on est traître. Et là, faut qu'on fasse d'elle notre première victime. Sangwoo dans Squid Game. Ah, je me souviens plus lequel c'est, tu vois, Sangwoo. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, déclares-tu. Dans cette fin en tout cas. Après, peut-être que c'est un peu tôt pour commencer à faire des spoils, parce que la saison 3 est sortie que très récemment. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais attention. C'est comme ça qu'il faut faire, déclares-tu. Avant de te jeter sur la jeune fille et de la tuer d'un coup de griffe. Il semblerait que tu sois déjà expert en meurtre, tes amis te traitent de fanfaron. Ah, c'est pour la saison 1, bon, moi dans ce cas-là ça va. Mais je me souviens vraiment plus pour le coup de qui c'est. Tu retournes au château pour te nettoyer tout ce sang. Tu retournes au château pour nettoyer tout ce sang humain. Après avoir fini, tu entends les échos d'un combat dehors. Un héros est venu voir le corps de la jeune fille.
Un héros est venu voir le corps. Un héros est venu voir le corps de la jeune fille, ne lui a sans doute pas plu. Tu te mets à réfléchir, si le héros s'occupait de l'Overlord à ta place, la situation tournerait à ton avantage. Tu attends que les choses se calment avant de jeter un coup d'œil. L'Overlord et le héros sont en plein combat, les deux sont à bout de souffle, ce qui te facilite la tâche. Après je connais pas et j'en ai pas grand chose à faire de Squid Game. Bon bah, dans ce cas-là. Tu attaques le héros dès que tu peux, d'un coup à la tête. Pardon, tu attaques le héros dès que tu peux, d'un coup à la tête, l'assommant. Qu'est-ce que tu fous? T'as pas vu qu'on était en plein duel? Tu ne réponds pas, tu as un assassinat à mener. Tu la plaques au sol et l'éventres à coups de griffe jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Tu achèves également le héros, tu ne peux pas le laisser repartir. Ce n'est pas la plus soigneuse des victoires, mais une victoire quand même. Tous ceux qui ont réussi à survivre sortent de leur cachette. Tu es la nouvel Overlord, tes sujets te saluent. Tu vis dans la peur d'être trahi un jour, comme tu as trahi ta prédécesseur. Sous-fifre Overlord. Ah, par contre, du coup, on l'avait déjà fait. Ça veut dire qu'on n'a pas fait la bonne fin. Enfin, la bonne mauvaise fin. La fille doit avoir quelque chose à faire en plus. Bah, on va faire les deux fins avec la fille parce qu'il y a deux fins qu'elle peut faire, tu vois. Ravisseur et traître. Lui, il faut qu'il soit confiant. Donc alors, attends. Confiant, ravisseur et traître. Hop. Elle, il faut qu'elle soit antisociale, c'est bon. Donc, on voit l'Overlord, elle est antisociale, donc on est obéissante et on se casse. Le héros, il est confiant. La jeune fille voit l'Overlord seul. Comportement du sous-fifre, il est traître et ravisseur. Ok, donc on va voir ce qu'on peut faire. On se présente, on est poli. On est obéissante. Ok. Il te demande ce que tu fais ici. Donc on va retourner un peu. Sur le chemin, tu croises un héros. Il te demande ce que tu fais ici. Tu ne sais pas que le château de l'Overlord est genre juste à côté. Tu expliques tout de suite ce qu'il t'est arrivé. Il est surpris d'entendre que les démons ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Vous rentrez au village espérant pouvoir mettre tout le monde au courant. Ils étaient tous si inquiets et sont ravis de voir que le héros t'a ramené. Mais tu t'empresses de clarifier la situation, tu n'as pas été secouru car tu n'as jamais été en danger. Les villageois semblent confus et attendent l'explication du héros. Il leur dit qu'il n'a fait que te croiser sur le chemin du château et que ce n'est pas à lui de leur expliquer. Tu leur racontes ta rencontre avec l'Overlord en précisant qu'elle n'a jamais voulu te capturer de jeune fille, ni créer le moindre problème. Les villageois se tournent à nouveau vers le héros, attendent sa confirmation. Le fait qu'il préfère sa parole plutôt que la tienne est un peu vexant, mais tu gardes ça pour toi. Le héros dit qu'il croit à ton histoire, mais propose d'aller parler au démon lui-même pour en être sûr. Les discussions deviennent des murmures, tu entends des mots mensonges et sorcières sortir de la bouche des habitants, ce qui commence sérieusement à t'énerver. Tu es assez choqué de voir que tout le monde doute de toi. Est-ce que le héros pense la même chose? Tu n'en es pas sûr. Le vieil homme réclame que le héros aille parler à l'Overlord sur le champ. Il dit que tu devrais être gardée prisonnière et considère comme dangereuse jusqu'au retour du héros. Et la foule est de son côté. Parce que si tu étais de mèche avec les démons, le village serait en proie à ces monstres, bien évidemment. Le héros ne dit rien. À ce rythme, tu vas finir en prison. Tu dois être l'otage de quelqu'un. Si tu dois être l'otage de quelqu'un, ce sera celle de l'Overlord.
pas des gens avec qui tu as grandi. Partir avec le héros ou partir seul. On va partir avec le héros. Tu annonces que tu accompagneras le héros et prouveras ton innocence. Tu préfères risquer ta vie plutôt que de rester dans un village qui te traite comme une ennemie. Personne ne sait vraiment quoi dire, tu attrapes le héros et pars avant que quelqu'un ne puisse vous arrêter. Tu remarques un groupe de démons suspects à l'entrée du château. Ils veulent assassiner l'Overlord, il faut que tu la préviennes. Mais le héros est contre, il dit que si tous les démons sont comme ça, le monde serait bien mieux sans eux. Mais tu n'aimes pas cette façon de penser. Quel genre de héros refuse de sauver une vie innocente? Les démons vous remarquent. C'est maintenant ou jamais. Tu fonces à l'intérieur du château, soi-disant. Tu fonces à l'intérieur du château, le soi-disant héros derrière toi. Tu rentres en trombe dans la chambre de l'Overlord et te dépêches de lui expliquer ce que tu viens de voir. Tu devrais sûrement mieux articuler, mais il faut faire vite. L'Overlord semble avoir suivi ton explication paniquée, mais ne se rend pas compte du danger. Le sous-fifre qui t'avait amené plus tôt débarque à son... le sous-fifre qui t'avait amené plus tôt débarque à son tour en te traitant de menteuse. Tu es surpris de voir qu'elle fait partie de ce complot et elle était si aimable avec toi. Les autres démons arrivent juste après, l'accusant d'être à l'origine de leur plan. Les cris fusent de toutes parts, c'est insupportable. Tu pousses un soupir de soulagement lorsque l'Overlord leur ordonne de se taire. Elle les menace avec violence et lui donne ce qui lui donne un vrai air démoniaque. Le groupe de démons continue sa querelle avant de fermer la porte, laissant le sous-fifre de tout à l'heure avec nous. Ses efforts pour ouvrir la porte s'avèrent inutiles. Est-ce qu'ils vous ont enfermé? Tu commences à avoir un mauvais pressentiment. Et il semblerait qu'il soit correct, puisque la pièce est en train d'être dévorée par les flammes. Si tu avais ignoré ces démons, le héros et toi ne vous seriez pas rencontrés, vous seriez pas retrouvés dans cette situation. Si tu avais fait semblant de ne rien entendre, tu étais parti. Si tu avais fait semblant de ne rien entendre, tu étais parti comme on te l'avait demandé. Seul l'Overlord aurait été tué. Mais tu ne pouvais pas faire une telle chose, cette fin n'était pas une option. Tu te dis que peu importe ce qui arrive, tu essayeras toujours d'atteindre une fin où tout le monde survit, il y en a forcément une. L'Overlord saisit le sous-fifre et elle la supplie de l'épargner. Tu pries, tu ne sais pas quoi faire, alors tu pries. L'Overlord transperce le sous-fifre et ses griffes hurle de douleur. Elle continue de déchirer son pauvre corps sans vie. Tu continues à crier, mais il n'y a pas d'échappatoire. Les flammes finissent par tous vous consumer, toi, le héros, l'Overlord et le corps du sous-fifre. Mais ça, c'est la vraie fin. Une jeune fille pieuse. Ah non, mais ça, c'était juste la vraie fin. Marionnettiste, tu as débloqué tous les comportements des acteurs. Ah, j'ai débloqué tous les comportements, c'est pas mal, tu vois. On a déjà fait cette fin, non? Ouais, bah c'est ce que je me disais, ouais. Qu'est-ce que j'ai raté? Faut qu'il soit ravisseur. Fallait pas être poli? Alors. Celle-ci, c'est vraiment la fin la plus rapide. T'es la jeune fille, il te mange, c'est fini. La jeune fille rencontre l'Overlord, l'Overlord est antisocial. Ok, d'accord. La jeune fille est obéissante. Le héros est confiant. La jeune fille vient voir l'Overlord seul. Ah, d'accord. Il faut qu'on y aille seul. J'ai mal compris ce passage. Donc on se présente, on est poli, blablabla. On est obéissant, blablabla. Et on va faire partir seul. Tu as prouvé ton innocence toi-même. Tu fonces en direction du château, laissant le héros avec les habitants. Tu
tu remarques un groupe de démons à l'entrée. Ils veulent assassiner l'Overlord. Ils te voient immédiatement, réalisant que tu viens de les écouter. Ils décident de t'enfermer au donjon avant que tu n'essayes quoi que ce soit. Tu te débats en vain. Tu n'arrives pas à croire que tu as échappé à la prison du village pour finir dans celle d'un château. C'est sans espoir qui pourrait arrêter ces démons. Tu espères que l'Overlord s'en sortira, contrairement à toi. Tu entends les échos d'un combat résonner au loin. Le héros t'aurait-il suivi? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne t'entend pas. Au bout d'un moment, la bataille semble s'arrêter. Impossible de dire ce qu'il s'est passé. Tu continues d'attendre, mais personne ne vient te chercher. Emprisonné à vie, ce donjon devient ton tombeau. Ok, la jeune fille prisonnière. Hop, et donc là, il faut juste qu'il soit pas ravisseur, et puis on refait. Je crois que c'est ça. Pour la jeune fille. On va faire tout à l'envers au final. Il faut juste qu'il soit pas ravisseur, exactement. Hop, on est poli, on est obéissante, on y va seul, et hop. Il te voit immédiatement, réalisant que tu viens de les écouter. Le sous-fifre qui t'a amené est le premier à réagir. C'est comme ça qu'il faut faire. Yel t'attaque soudainement. Ton dernier regret sera d'avoir fait confiance aux démons. Tu meurs sur le coup. Jeune fille abattue. Ok, d'accord. Une lettre tombe devant le rideau. Tu trouves la lettre perdue numéro 2. Réinitialiser la scène. Et donc, on va faire... il nous manque quoi? Il nous manque une fin avec le héros, 2 fins avec le sous-fifre. On peut faire les 2 fins avec le sous-fifre et celle avec le héros. On va faire celle du sous-fifre d'abord. Alors, il faut... Donc on va pouvoir faire la vraie fin du sous-fifre d'abord. Enfin, on va la faire à la fin, je pense. On a donc... on a notre genre de congé. La jeune fille du château. On amène la fille au château. On est traître. L'Overlord est antisocial. Elle est obéissante. La jeune fille, lui, il est confiant. Donc, obéissant, confiant, antisocial. Confiant, obéissant, antisocial. Ok, d'accord. On continue. Et elle est résolue. Et c'est tout. Pour l'instant, on va juste la mettre résolue. On va passer. Hop. On est traître. Ok, voilà. Mais tu ne peux pas revenir en arrière, ce sera toi qui tueras l'Overlord. Personne n'a de meilleure idée de toute façon. Tes amis et toi vous retournez pour voir qu'une paire d'humains vient d'entendre toute votre conversation. Je pense que c'est des messages de développeurs. On les lira à la fin de toute façon. Tes amis et toi vous retournez pour voir qu'une paire d'humains vient d'entendre votre conversation. Ils foncent à l'intérieur du château. Ils foncent à l'intérieur du château. Est-ce qu'ils vont voir l'Overlord? Et merde. S'ils apprennent que vous vouliez la tuer, c'est fini de vous. S'ils apprennent que vous vouliez la tuer, c'est fini de vous. Tu te rues à la poursuite des humains. La jeune fille a déjà tout expliqué à l'Overlord, bien évidemment. Tu hurles que les humains ne sont que des menteurs. Tes amis arrivent pour te soutenir ou pas. Ils font de toi le bouc émissaire. Ils disent que c'était ton idée et qu'ils ne faisaient que te suivre, ayant peur de refuser un plan aussi tordu. Tu n'arrives pas à croire qu'ils balanceraient un mensonge aussi évident. Tu aurais dû savoir que tu ne pouvais pas leur faire confiance. C'est toi qui n'as pas eu le choix. Les cris fusent à travers la pièce jusqu'à ce que l'Overlord vous ordonne de vous taire. Peu importe qui est à l'origine de ce complot, il semblerait que je doive rappeler qui commande ici avec vos corps à mes pieds, s'il le faut. Ah oui, ok, les menaces de les tuer, j'avais pas compris. Elle a l'air convaincante, mais ne fait que dormir ces derniers temps. Tu doutes de sa force.
tu entends tes traîtres d'amis mentionner quelque chose comme revenir au plan A, et soudainement, la porte est fermée. Vous êtes piégés, toi, l'Overlord et les deux humains. Et la pièce est soudainement en proie aux flammes. Tu attrapes la porte, dirigeant tes insultes envers ceux qui t'ont trahi. Le héros te rejoint, jurant de tous les tuer. Tu espères qu'il en aura l'occasion. L'Overlord t'attrape par la gorge, tu implores sa pitié. On t'a obligé à participer à tout ça. Il t'aurait tué, toi aussi, si tu leur avais dit que tu étais de son côté. Mais l'Overlord n'a que faire de tes plaintes, elle te transperce de ses griffes. Au moins, c'était rapide. D'accord. Sous-fifre traître. On va réinitialiser la scène et on va juste lui donner la clémence en plus. Hop, on l'amène. On est traître, sinon il nous tue. Voilà. Et donc, on retourne. On t'a obligé à participer à tout ça. Il t'aurait tué de toute façon toi aussi si tu leur avais dit que tu étais de son côté. L'Overlord t'épargne à ta grande surprise. Ou peut-être qu'elle préfère te voir souffrir, en y réfléchissant, tu viens juste de passer d'une mort à une autre. La jeune fille pleure, le héros se tait. Vous allez brûler ensemble. Et voilà. Vraie fin du sous-fifre. C'est vrai qu'on l'avait pas eu du coup. Une lettre tombe devant le rideau. Tu trouves la lettre perdue numéro 3. Ouais, donc on n'a pas... Je me suis dit que c'était dans le désordre, donc je me suis dit peut-être qu'on va faire le sous-fifre et ça marchera, et au final, non, c'était la lettre numéro 3. Et donc la dernière fin, la fin du héros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit traître et ravisseur, il faut que tu sois confiant. Alors, traître ravisseur, elle soit obéissante, plus que le héros, ouais, plus qu'une fin, ouais, même. Alors, du coup, traître et ravisseur, ça c'est mis. Toi, tu dois être confiant, d'accord. Elle est obéissante. Et l'Overlord est antisocial. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire au final? Là, hop, elle est antisociale. Tu vas croiser la jeune fille. On parle. T'es confiant, donc tu la crois. Traître et ravisseur. Bon, on verra ça sur le moment. Tu fuis comme un lâche. Tu es confiant. Ok. Et donc là, hop, alors attendez 2 secondes. Voilà. Alors attendez, léger problème. Voilà. Tu épargnes vaillamment, tu t'élances vaillamment à la poursuite de la jeune fille en route vers le château. Tu arrives aux portes du château et demandes aux démons s'ils n'ont pas vu la jeune fille. Ils t'informent qu'elle est actuellement enfermée dans le donjon. Elle leur fait confiance et ils l'enferment en retour. Les démons sont donc réellement des êtres maléfiques. Tu leur demandes de t'emmener jusqu'à la salle. Tu leur demandes de t'emmener jusqu'à sa cellule, mais ils refusent. Mais ils refusent de te laisser passer. Il fallait s'y attendre de la part de telles créatures. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu transperces le démon de ton épée avant de te ruer au château. Tu es le seul à pouvoir la sauver. Qu'est-ce que tu fous à tuer mes soldats? L'Overlord est furieuse. Tu refuses de l'exterminer, elle ainsi que tous les autres démons. Ah non, pardon. L'Overlord est furieuse. Tu jures de les exterminer, elle ainsi que tous les autres démons. Tu te bats de toutes tes forces, mais l'Overlord ne se laisse pas faire. Vous commencez à sérieusement fatiguer quand soudain, tu ne vois plus rien, ta tête s'arrête d'un seul coup. Héros malchanceux. Et voilà, c'était la dernière fin. Une lettre tombe devant le rideau. Tu trouves la lettre perdue numéro 1. Et on va collectionneur de lettres. Donc on a eu toutes les lettres là. On va pouvoir lire les lettres. Mon amour, ce n'est pas juste
Pardon. Mon amour, ce n'est pas juste, pas vrai? Qu'il vous sépare ainsi, c'est si puéril, cruel. Je me devais de trouver un exutoire à toute cette douleur, alors j'ai décidé d'écrire et je continuerai à écrire où nous ne, jusqu'au jour où nous nous retrouverons de nouveau pour être et alors peut-être pourrons-nous écrire une histoire ensemble. Je me languis de ce jour. D'accord. Signé Tragédie. Ah non, à toi pour toujours Tragédie. Mon amour, j'ai enfin réalisé un de mes rêves d'enfance et oui, enfin, j'ai enfin ouvert mon propre théâtre. Oh, comment oh, comme tu serais fier si seulement tu pouvais le voir. Je sais ce que ça signifie pour toi. Peut-être, je sais ce que ça signifie pour toi lors, d'être à mes côtés lors de la nuit d'ouverture. Mes excuses pour avoir commencé sans toi, mais je me suis dit que si mon théâtre devenait réputé dans le monde entier, alors peut-être que tu en entendrais parler où que tu sois. Mon amour, je me suis senti un peu déprimé ces derniers temps. De nombreux, de nombreux mécènes sont venus voir mon théâtre, mais aucun d'entre eux n'est resté pour assister à chaque récit dans leur intégralité. Les critiques n'ont pas été très productives, mais je les comprends, mes histoires ne sont pas vraiment celles que, que le grand public affectionne. Malgré cela, tu as toujours été là jusqu'à la fin et je t'en remercie en espérant te revoir au plus vite. À toi pour toujours, Tragédie. Et la dernière lettre. Mon amour, tu te souviens de... Mon amour, te souviens-tu de notre première rencontre? Je venais tout juste de terminer un de mes scripts. J'en étais assez fier, à vrai dire, alors que je lisais à haute voix. Tu passais par là. Quelle horrible fin, tu me dis. Pourquoi est-ce que tous ces pauvres gens doivent-ils mourir? Tu étais si dur, tu n'acceptais aucune de mes justifications et pourtant, tu as réussi à me convaincre. Ce serait sûrement mieux si tout le monde pouvait vivre en harmonie. Peut-être si cela était irréaliste. Peut-être, peu importe si cela était irréaliste, je chéris, je chéris le souvenir de cette journée, même maintenant. Je me demande si quelque part tu y penses également. À toi pour toujours, Tragédie. Tragédie, c'est les développeurs. Non, je suis pas sûr là. Tragédie, c'est pas les développeurs. Tragédie, c'est le boss final. Félicitations, tu as exploré tous les choix possibles. Merci d'avoir joué. On va. Hop, tu es là pour m'affronter à nouveau. Je vais. Pas encore. Prends ton temps pour découvrir toutes mes fins. Ouais, donc là on a fait toutes les fins, donc on peut aller affronter Tragédie. Non, non, je pense que c'est l'histoire de Tragédie derrière du coup. Je suis prêt à trouver ma vraie fin. Après, les lettres indiquent ça. Non, les lettres n'indiquent pas que c'est d'un développeur. C'est l'histoire de Tragédie, du coup, justement, qui a ouvert son théâtre. Ton odeur ne saigne-t-il... Ton cœur, pardon, ne saigne-t-il pas à leur vue? Tu as assisté à chacune de mes 41 fins cruelles. Tu dois être un véritable masochiste toi aussi. J'admire ta détermination, je suis sûr que ces personnages ont une certaine place dans ton cœur. Ils souffrent toujours, même là-bas, quel dommage qu'ils ne puissent pas être ici à la fin du monde. C'est vrai, tu es venu ici pour les sauver. Tu n'y arriveras pas tout seul. Tu trouves le héros chez lui, devant une table de couture. Ton apparition le fait sursauter. Un démon? Tout ça on connaît. Hein.
on invoque le héros. J'ai accepté de te suivre, mais je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Le héros est là, impossible d'avoir une bataille finale sans lui, n'est-ce pas? C'est toi qui n'arrête pas de nous tuer, assassin. Je ne pourrai me considérer héros qu'une fois que tu seras vaincu. Ce que nous allons voir. Tragédie attaque avec une horrible fin. On va faire... Bon, tout ça on peut passer. Hein. Quelle est cette horrible créature? Tu m'envoies blessé, très cher, Tragédie. Pardon, tu m'envoies blessé, très cher. Tragédie serait-elle si insoutenable? Je me souviens de toutes les horribles choses que vous nous avez fait vivre. Cela devrait donc être familier. Tragédie attaque avec une horrible fin. Hop, nickel. Attends, c'est quoi ça? T'as jamais parlé d'un combat de boss? Le sous-fifre. Tu dois vraiment être désespéré pour appeler quelqu'un d'aussi infidèle. Si je lui règle son compte, toutes mes émotions, tous mes problèmes s'envoleront. Mais ce serait pas si facile. Tragédie attaque avec une horrible fin. Et avec l'Overlord. Tu vois, je vois, c'est donc Tragédie. Ah, l'Overlord est là. Je suis condamné. Tu m'as empêché d'atteindre la paix pendant trop longtemps. Prépare-toi à mourir. J'espère que tu es prêt à confronter tes propres morts. Tragédie attaque avec une horrible fin. Maintenant que tout le monde est là, tu pourras résoudre mon ultime puzzle. Quelle combinaison de comportements ouvrira le chemin jusqu'à la porte de la vraie fin, montre-moi. Volonté, ton règne s'arrête ici, Tragédie. Je n'abandonnerai jamais. Le héros utilise sa détermination pour combattre Tragédie. Tragédie a pris des dégâts. Volonté, espoir. Notre vraie fin existe, il le faut. La jeune fille prie de tout son cœur pour combattre Tragédie. Tragédie a pris des dégâts. Ténacité. Peu importe le nombre de défaites, je me relèverai toujours. Le sous-fifre utilise la ténacité pour combattre Tragédie. Tragédie a pris des dégâts. Et ambition. J'obtiendrai ma vraie fin par mes propres moyens. L'Overlord utilise son ambition pour combattre Tragédie. Ça y est, vos cœurs battent à l'unisson. Vous vous dirigez vers le meilleur futur possible. Vous lancez une attaque finale pour détruire Tragédie une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, pardon. Tu l'as fait, tu as réussi à me vaincre. Une fin tragique pour Tragédie. Même elle, une fin tragique pour Tragédie elle-même. Magnifique, je vous remercie d'avoir joué vos rôles à la perfection. Avec le héros dans son propre rôle, merci héros. Avec la jeune fille dans son propre rôle, merci jeune fille. Avec le sous-fifre dans son propre rôle, merci sous-fifre. Et avec l'Overlord dans son propre rôle, merci l'Overlord. Assez de tout ça, on t'a vaincu, alors meurs maintenant. Ne t'inquiète pas, je m'en vais sous peu. Écrit et produit par Tragédie. Réalisé par toi. Et enfin, merci à toi, le joueur, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Et oui, mon théâtre des mauvaises fins contenait bel et bien une bonne fin. Mes excuses pour avoir joué le rôle du méchant pendant si longtemps. Je voulais proposer une histoire satisfaisante. Ai-je réussi à le faire? Je suis satisfait. Merci, j'en suis vraiment heureux. J'en suis vraiment heureuse. Une bonne fin ne devrait pas être si facile à obtenir. La vie n'est pas aussi simple. Mais tu as mérité celle-ci. Voici ta vraie fin. Donc là, on a le générique. Et après, on va pouvoir réinitialiser pour de bon le jeu.
Et voilà, ta vraie fin. Quitter le théâtre, il manque quelque chose. Ah, c'est quoi ça? Il manque quelque chose. Ah, attendez. Est-ce que je vais continuer le live ou avec un autre jeu ou pas? Non, je vais m'arrêter après ça. Hmm. Oh, tu es toujours là. Le rideau s'est baissé pour la dernière fois. Je ferme mon théâtre. Je n'ai plus de tragédie à présenter après toi, après tout. Il y en a encore une. Demande à Tragédie son histoire. Moi? Tu veux savoir pourquoi j'ai ouvert ce théâtre? Car je ne vis que pour les mauvaises fins, bien évidemment. Enlevez le masque. Tu caresses, tu caresses mon masque du bout des doigts. Il tombe à tes pieds, morceau par morceau, révélant. J'aurais dû te prévenir, cela pourrait changer ta vision de mes histoires. Tu ne peux t'empêcher de comparer mon visage à celui de la jeune fille. Je ne suis pas la jeune fille, mais ce n'est pas comme si elle n'était pas moi non plus. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche avec la fiction. Aimerais-tu entendre, pas une autre fin, mais la vérité? Raconte-moi. Très bien, la dernière histoire. Tu le sais peut-être déjà, mais celle-ci n'a pas de bonne fin. Permets-moi de situer la scène. Dans ce monde, il n'y a pas de démons ni de héros. Il y avait cependant bel et bien une fille qui souhaitait remplir une sorte de destinée. Cette partie-là était vraie. Elle rencontra quelqu'un, une autre fille. Tu vois la connexion, pas vrai? La jeune fille et l'Overlord. Elles étaient presque inséparables, et pendant un moment, tout était, tout était merveilleux. Mais leur famille, les communautés d'où elles venaient, aucune n'acceptait leur relation. C'est une dure réalité pour beaucoup. Ces deux-là ne faisaient pas exception. Malgré tous leurs efforts, le monde entier voulait les séparer. Elles, non. Nous, nous aimions ce genre d'histoire. Nous aimions, pardon, ce genre d'histoire où l'amour gagne à la fin. Où la force de ton amour te permet de surmonter tous les obstacles et tout est bien qui finit bien. Hmm. Je l'ai perdu. J'ai ouvert ce théâtre, mais cette histoire a une bonne fin. Hein? J'espérais pouvoir te retrouver. C'est toi? Ça fait si longtemps. Je pensais ne plus te revoir. Tu penses toujours aux pires fins. Je ne l'ai pas abandonné juste parce que les choses devenaient plus compliquées. Pourquoi tu m'as rien dit? Je me sens si idiote. Et pourquoi te dire la même... Et je pourrais te dire la même chose.
sais, je ne peux pas m'empêcher de donner... Pardon, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de donner une bonne fin à tes histoires. Alors, j'allais forcément finir par arriver ici. Oui, mais je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Des fois, les choses peuvent bien finir. Merci de me l'avoir rappelé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, c'est mignon. Maintenant, tout le monde peut vivre heureux et pour toujours. Fin de tragédie. Excellent. Excellent. Est-ce qu'on peut... il n'y a plus rien à voir, mon amour, mais si tu souhaites réinitialiser, tu peux vivre tout ça à nouveau. Je serai heureuse de remettre mon théâtre en marche. C'est Mi 5 Mi 5 Mi 5 Ah, c'est mignon. Pardon, je me disais. Si tu veux vivre tout ça à nouveau, je serai heureuse de remettre mon théâtre en marche. Souhaites-tu réinitialiser? Eh bah, allons-y, hein. On réinitialise, comme ça on pourra tout refaire. Il y a deux options. Garder la progression et revenir là où tu étais, juste avant la vraie fin, ou tu peux effacer toute ta progression et rejouer au jeu comme si c'était ta toute première fois. Tu devrais redécouvrir chaque élément. Tu ne peux pas changer d'avis, alors choisis bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va réinitialiser. Comme ça, on repart en entier. On va tout réinitialiser. Ta progression a été complètement réinitialisée. Est-ce que ça compte comme une mauvaise fin? Eh bien, juste au cas où. Fin, réinitialisation totale. Et donc on a eu la dernière des fins. On a fini le jeu en entier, du coup. Si on entre, ça va nous remettre le tuto. Donc je pense qu'on va... Hop. On va pouvoir... C'est quoi ça, log? Bienvenue dans Baden Theater. Sauvegarder, charger, paramètres, retour. Et ben on va pouvoir quitter le jeu. On va quitter le théâtre. Et moi je pense que sur ce... Ouais, j'ai 100% le jeu là, je crois. Attends, je vais voir. Je vais vérifier, mais je crois que je l'ai 100% là. Ouais, j'ai tous les succès, c'est bon. Le jeu est fini à 100% effectivement. Et ben, sur ce, moi je pense qu'on va pouvoir se laisser là. On va pouvoir se dire... déjà, je vais pouvoir couper la rediffusion. Donc, YouTube, t'as pu assister à, du coup, à Baden Theater. On a fini le jeu en entier, du coup. Et bah, nous, sur ce, on va pouvoir se dire à la prochaine, YouTube. On se revoit très très bientôt. Bisous.